Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Pourquoi du Comment qui vous prépare à l'hiver et à son cortège de nez qui coule. Oui, on va découvrir aujourd'hui l'origine spirituelle du fameux « à tes souhaits » qu'on dit à quelqu'un qui éternue. Oui, parce que finalement, on lui souhaite quoi en réalité? Et qui peut les exaucer, ces souhaits? Je vais tout vous raconter. Et il faut d'abord savoir que dès les premiers siècles de l'humanité, l'éternuement est un phénomène très mystérieux. Les anciens ont très tôt l'intuition qu'éternuer a un sens spirituel qui les dépasse. Ils y voient quelque chose de l'ordre du sacré. Et c'est en fait assez facile à comprendre. Quand on éternue, le cœur s'arrête de battre, les muscles se raidissent, on ne contrôle plus rien. C'est une sorte de rupture dans le déroulement normal de son existence, puisqu'on a le souffle coupé. Du coup, l'éternuement a très tôt été associé au principe de vie lui-même, à ce souffle qui entre et qui sort du corps sans qu'on puisse le maîtriser. Et parce que les anciens n'avaient pas encore les clés de compréhension scientifique de tout ça, ils l'ont assimilé au mystère de la vie, donc au Dieu ou à Dieu. D'ailleurs, ces croyances ont même été jusqu'à imaginer des histoires de création du monde où l'éternuement marque le début de la vie. Selon la mythologie grecque, par exemple, c'est le titan Prométhée qui crée l'être humain. Il en réalise une sculpture avec de l'argile et lui fait respirer les rayons du soleil. C'est alors que la statue éternue et prend vie. Prométhée lui dit alors que les dieux te viennent en aide, comme pour lui souhaiter une belle et longue existence. Jetons un œil dans la Bible maintenant. L'éternuement est le premier signe de vie attribué à Adam lorsqu'il sort des mains de Dieu. Le Créateur décide alors qu'éternuer serait la marque de toute vie nouvelle, au moment donc de la naissance. Mais comme vous le savez, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Et à ce moment précis, pour punir les humains, Dieu décide que l'homme n'éternuerait plus qu'au moment de sa mort. Du coup, alors que l'éternuement était un signe de vie, il devient aussi une sorte de menace de mort. Et justement, bien plus tard, le patriarche Jacob prie le Seigneur pour ne pas être emporté lui aussi par ce châtiment divin. Et il est finalement exaucé. Alors, éternuer devient un acte sans conséquences dramatiques et Jacob répand la nouvelle autour de lui. Les chefs de tribu d'Israël demandent alors à ce que tout éternuement soit désormais accompagné de vœux et d'actions de grâce, dans le but de remercier le Seigneur pour la vie qu'il leur donne. Et voilà comment la formule « Dieu te bénisse » s'affirme dans le langage courant en forme de souhait pour l'éternueur. On priait pour que Dieu puisse réaliser ses désirs et le garde en vie le plus longtemps possible. Aujourd'hui, les anglo-saxons et leur « God bless you » ou les hispaniques qui disent « Jesus » ont gardé cette dimension religieuse. Mais en France, on a glissé vers un « à tes souhaits » bien plus laïque. Mais c'est quand même intéressant de remarquer que cette locution est très proche de ce fond spirituel qu'on vient d'évoquer. Comme si, pendant ce court moment de l'éternuement, suspendu entre la vie et la mort, on était dans un espace un peu magique et sacré, où celui qui éternue peut réaliser ses volontés. Eh oui, vous avez bien compris que ce petit événement devenu anodin aujourd'hui et les coutumes de nos peuples sont profondément et anciennement ancrés dans l'expérience spirituelle de l'humanité. Un immense merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec tout autant de plaisir et tout autant de bonne humeur. Belle soirée et à très vite.